Amen. D'où vient le nom pentecôtique, c'est là. Amen. Sinon, la fête de Pentecôte juive existait, mais il y a la Pentecôte chrétienne. Elle est née ce jour-là. Et il a dit que l'église est née au jour de la Pentecôte. C'est à ce jour-là que l'église est née, à la chambre haute. Le corps d'église, non pas l'église. L'église est née au jour de la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit a envoyé la naissance de l'église. Jésus-Christ a inauguré sa première assemblée chrétienne, son église, le jour de la Pentecôte, en envoyant la plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on parle de Pentecôte. Voilà pourquoi on célèbre la Pentecôte. Voilà pourquoi les gens célèbrent la Pentecôte à un jour de manière historique pour rappeler ces événements-là. C'est utile que les chrétiens le sachent. Vous verrez que partout dans les églises, les gens parleront de la Pentecôte, et si un pasteur est bien instruit, il relatera les événements tels qu'ils sont en train de les relater. C'est utile. Parce que dans la marche chrétienne, il y a l'aspect historique des événements marquants dans la Bible. Ils sont très utiles et qui créent un message spirituel qui a de l'impact dans la vie du croyant chrétien lorsqu'il connaît l'histoire de l'événement qui s'est déroulé. Amen. Amen. C'est très utile dans la marche chrétienne. Donc, il y a deux types de Pentecôte. La première Pentecôte, elle est la Pentecôte juive qui existait. Et la seconde Pentecôte, on l'appelle la Pentecôte chrétienne, qui a eu lieu au jour de la Pentecôte à la chambre haute avec les premiers disciples. Amen. Quelqu'un me comprend bien maintenant? Maintenant, ça c'est l'aspect historique de la Pentecôte. Voilà. En effet, Dieu annonce prophétiquement qu'il visitera son peuple afin qu'il soit une nouvelle offrande. Pas les offrandes que les Juifs apportèrent à la Pentecôte juive. Mais Dieu avait promis à Jésus-Christ qu'il allait visiter son peuple. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos vieux jeunes hommes prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et des visions. Dieu avait annoncé qu'il allait visiter son peuple. Pour que son peuple soit une offrande à l'Éternel pour le service de Dieu. Amen. Voilà. Donc cette promesse de visitation de Dieu à son peuple, alléluia, fut accomplie dans la chambre haute où les environ, c'est-à-dire nos parents spirituels, nos parents d'alors, eux ils appliquaient ces 120 disciples. C'est pas 120 disciples, écoutez, le texte dit environ 120. Environ c'est juste. Hein? Il y a eu une mauvaise interprétation de parents. D'autres démentiers. Et ils ont chanté, c'est ce qu'on dit vraiment rapidement. Ils étaient. Voilà, ils étaient le 12 et on chantait cette chanson. Ils étaient 120 fidèles. Ils étaient 120 fidèles. 12 personnes. On a quoi dit comme ça? Hein? La Bible ne dit pas qu'ils étaient 120 fidèles. La Bible dit, nous les exégètes, on déclare la Bible. C'est ce qu'on appelle exagérer un texte biblique dans son interprétation. Lui connaît ce qu'on pense. La Bible dit qu'ils étaient environ 120 à la chambre haute. Il est dit environ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chiffre exact, mais c'est un chiffre approximatif. Hein? Un chiffre approximatif, pardon. Le nombre de personnes qui étaient à la chambre haute, qui avoisinaient à 120, mais pas 120 exact. Quelqu'un comprend bien? Le texte dit que c'était environ 120. Au moins 120 personnes. Donc, Dieu a accompli dans la chambre haute où les environ 120 fidèles étaient réunis pour attendre la promesse de Dieu. Donc, ces personnes-là sont l'image de cette offrande et de moisson apportée à Dieu. Elles sont consacrées à Dieu afin de s'identifier à Christ en payant le prix. En payant le prix. Une bonne consécration. Romains 12, verset 1. On va lire dans Romains 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Amen. Alors, il a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
Pentecôte chrétienne. Voilà son aspect historique. Maintenant, on parlera de son aspect personnel dans la vie du croyant chrétien. L'aspect personnel de la Pentecôte. Amen. La Pentecôte chrétienne. La vie chrétienne et la fête de Pentecôte est une image de la présence du Saint-Esprit que Dieu a prévu dans Joël 2, verset 28. La vie chrétienne, n'est-ce pas? Et la présence du Saint-Esprit est l'image. La vie chrétienne, la fête Pentecôte, est l'image de la présence du Saint-Esprit que Dieu avait prévu, envoyé dans le corps de Christ. C'est l'image. C'est pour ça que la Bible déclare que personne ne vous juge. Prenez Galates et Colossiens. Quand on parle de l'image, vous allez nous dire, vous allez comprendre ça, on prend Colossiens. Colossiens 2, verset 14, je crois bien. 22, je sais plus. Colossiens chapitre 2, voilà, verset 14, verset 16 dit. C'est Colossiens chapitre 2, verset 16 qui nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Le verset 17 nous dit c'est l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Donc ceux qui jugent les gens pour des fêtes là, cette parole-là les attache. Ils n'ont pas le droit de juger les gens pour des fêtes et les gens célèbrent. Vous comprenez? Amen. Les gens n'ont pas le droit de juger leurs prochains à cause d'une fête quelconque. C'est écrit. C'est pas écrit. Dieu dit en tant que chrétien, il ne faudrait pas que quelqu'un te juge au sujet des fêtes. Si quelqu'un te juge au sujet des fêtes, il pêche contre Dieu. Dieu le défend de te juger. Donc les gens qui condamnent les frères, les soeurs, les gens qui condamnent les gens pour dire que vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites faites là. Ils sont en train de les pécher contre ce principe de la Bible. Vous comprenez? Alléluia. Voilà. C'était l'ombre des choses avec l'image. L'image. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que dans son aspect personnel, la vie chrétienne et la fête de Pentecôte est une image de la présence du Saint-Esprit. C'est l'image de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Afin de communiquer la puissance au ministère chrétien. C'est tout. Amen. La Pentecôte n'est pas une dénomination, mais une expérience du Saint-Esprit par sa présence en nous. Voilà ce que c'est que la Pentecôte. La vraie Pentecôte. C'est le fait d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit en toi par le biais d'être rempli du Saint-Esprit comme l'ont expérimenté les premiers disciples à la Pentecôte, à la chambre haute, comme on vient de le voir dans Acte 2, verset 1 à 6. La Pentecôte donc signifie. La Pentecôte donc signifie expérimenter la plénitude du Saint-Esprit en nous, celui qui parlait en langue, comme si. Comme l'a expérimenté les premiers apôtres. Amen. La Pentecôte signifie le fait d'être rempli du Saint-Esprit et parler en langue. Ou être rempli de la puissance du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Ou marcher dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que c'est que la Pentecôte en temps réel. Voilà le vrai sens de la Pentecôte. Le vrai sens de la Pentecôte chrétienne, qui est différent du sens de la Pentecôte juive. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais n'exclut pas qu'il y ait un jour pour célébrer cette fête. Parce que la Bible dit que si les gens font les distinctions des jours qui célèbrent cette fête, il ne faut pas les condamner. La Bible dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête quelconque. Donc ça fait partie des fêtes quelconques. Si les gens sont en train de célébrer la fête de Pentecôte, il ne faut pas les juger. Ça n'exclut pas qu'ils célèbrent la fête de Pentecôte. Ils ne sont pas en train de faire la volonté diabolique. Ils le font. Ils ont discerné ce jour-là pour le Seigneur. On n'a pas vu ça dans Romains 14. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. De se rappeler de ce jour et pour dire merci à Dieu en faisant un agapé, en mangeant ensemble et en se réjouissant. C'est pour le Seigneur qui vit.
Ils agissent pour le Seigneur. Ils ont discerné ce jour pour le Seigneur. C'est pas un péché en soi. Amen. Vous comprenez cela? Mais la véritable fête de Pentecôte, c'est l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. C'est la marche chrétienne de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, la Pentecôte. Et cette Pentecôte-là, tu peux la vivre n'importe quel jour. Tu comprends bien? N'importe quel instant, n'importe quel lieu, n'importe quelle période, n'importe quel mois. Quelqu'un me comprend bien ce matin? Quelqu'un me comprend bien ce matin? La Pentecôte chrétienne est vécue lorsque tu expérimentes la puissance du Saint-Esprit. Tout à l'heure, pendant qu'on louait le Seigneur, l'onction de la louange, l'onction puissante est descendue sur moi. C'est Pentecôte. C'est tout. Amen. C'est une Pentecôte chrétienne, non pas juive. Quelqu'un comprend maintenant bien? C'est bien clarifié? Voilà. Donc, la fête de la Pentecôte est célébrée chaque fois que le chrétien expérimente la puissance de Dieu. C'est ce que je t'avais dit. Toutefois que tu expérimentes l'onction de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie, tu es en train de célébrer la Pentecôte. Toutefois que la puissance de Dieu te visite et que Dieu agit avec toi puissamment, la guérison du âme pour te faire du bien, c'est une Pentecôte chrétienne. Parce que la Pentecôte chrétienne signifie l'expérience de la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie du croyant chrétien et au travers de la vie du croyant chrétien. C'est tout. Pas des signes et pas des miracles. Si vous suivez par le signe de Marie alors. Alléluia! Quelqu'un me comprend bien ce matin? Donc, la Pentecôte n'est pas une dénomination, mais une expérience du Saint-Esprit par sa présence en nous. C'est tout. C'est ce que c'est que la Pentecôte. Voilà la définition de la Pentecôte chrétienne. La définition de la Pentecôte chrétienne. Amen. Amen. Mais la Pentecôte juive, on a lu le premier passage qu'on a lu dans Lévitique, nous décrit comment la Pentecôte juive était célébrée. Je vais revenir dessus. Vous allez voir la différence. Revenons à Lévitique 23, verset 16 à 22 pour lire. Vous allez voir comment la Pentecôte juive était célébrée. Je comprends maintenant ce que nous sommes en train de dire. Lévitique chapitre 23, verset 16 à 22. Nous dit ceci. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voilà comment est décrit la Pentecôte juive. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc, lors de la Pentecôte juive, on envoyait vraiment des offrandes de prémices à l'Éternel. Pour ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain de prémices et avec les deux agneaux, elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Amen. Ce jour même, vous publierez la fête. Ouais, ce jour où ces gens de choses sont faites, on publie la fête. Et vous aurez une cette convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin et tu ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est une loi perpétuelle. Donc cette Pentecôte juive ne peut pas être abrogée. Ne peut pas être interdite. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. C'est qui a perpétuel à rien. Hein? Donc si les gens
Même si quelqu'un veut aller faire la Pentecôte juive, il n'est pas en train de pécher. La Bible dit